La malnutrition est une réalité dans la région du Tonkpi. Plusieurs centaines de cas enregistrés dans le district sanitaire de Mans ces dernières années. Au CHR, on a eu pour l'année 2020 410 enfants qui ont été donc pris en charge. Pour 2021, jusqu'au mois de mars, puisque c'est là qu'on a fait le point, on était à environ 80 enfants. Pour les spécialistes, les causes de la malnutrition dans cette région sont dues, entre autres, aux nombreuses années de crise, la paupérisation des ménages, la méconnaissance. Quand on ne sait pas comment s'alimenter, on se nourrit comme ça et ça crée des problèmes de la sorte. Il y a un travail à faire, surtout au niveau communautaire. Voilà, parce qu'il faut sensibiliser. C'est vrai que nous, on attend que les parents viennent à l'hôpital, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse sensibiliser déjà au sein des communautés pour que les parents nourrissent bien les enfants, varier l'alimentation surtout. Pour juguler toutes ces questions au niveau régional et lutter efficacement contre la malnutrition, la sous-nutrition et la surnutrition, le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, CONAPE, installe ces comités régionaux qui vont être dirigés par les préfets des régions. Ainsi, les comités régionaux du Tonkpi, du Guémon et du Cavali viennent d'être installés respectivement à Mans, Diokwe et Guiglo. Le problème de la malnutrition est un problème purement rural. C'est pourquoi nous avons donc associé le corps préfectoral qui également va travailler à l'ex-sectoriel. Aussi les leaders religieux, des communautaires, les associations de femmes et de jeunes, pour qu'effectivement sur le terrain, nous expliquions à nos populations comment savoir manger. Comment manger. Il faut dire que notre pays, comme on le dit, c'est un pays vert, un pays dont le développement est fondé sur l'agriculture. C'est paradoxal qu'on parle de malnutrition. Et malheureusement, c'est une réalité. Le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance a été créé en juin 2019. À ce jour, une douzaine de comités régionaux ont été installés sur l'étendue du territoire national. Comment lutter contre le travail des enfants et préparer des adultes équilibrés? La journée de l'enfant africain ce 16 juin à Korogo, moment choisi pour donner la parole aux enfants et attirer l'attention sur leurs droits fondamentaux. Entre autres, le droit à l'éducation et à la santé, et également appeler à un engagement en faveur de leur protection. Une initiative de l'UNICEF. Nous avons abordé plusieurs niveaux de violation au niveau des droits des enfants, de la santé des enfants qui ne sont pas ceux qui sont livrés à des travaux pénibles dans les mines et puis sur des marchés, les enfants porteurs. Et ces enfants-là ont souvent des problèmes de santé. Les enfants ont beaucoup de droits et les adultes doivent éviter de les violer. Ils ont le droit à la protection. D'abord, nous-mêmes, nous devons respecter les lois, savoir aussi avec qui nous marchons. Nous devons écouter nos parents, mais tout en sachant que nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. C'est-à-dire à la maison, si on nous demande de faire quelque chose, par exemple, monsieur à la maison, nous devons le faire. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire pour nos parents. Ne pas respecter les droits des enfants engendre des conséquences néfastes selon les spécialistes. Les enfants, là, il y a certains qui arrivent à se rebeller contre la société. Voilà. Quand ils prennent conscience que, voilà, il aurait dû être comme cet autre enfant, voilà, et que par la faute de ses parents ou bien de la communauté, il est ce qu'il est aujourd'hui, il devient, voilà, violent dans la société. La 31e édition de la Journée de l'enfant africain, occasion pour accélérer les actions de lutte avec les partenaires, la société civile, les leaders religieux et communautaires, les parents, afin que chaque enfant puisse vivre dans un environnement protecteur. Lancement des activités de l'UMUDES, Union des mutuelles de développement de Sodo-Savane. Lancement marqué par une sensibilisation et le dépistage de l'hypertension artérielle. D'où le thème « Attention à l'hypertension artérielle ». Pour le président de la mutuelle de l'UMUDES, les dégâts causés par ce tueur silencieux ne sont pas à négliger. Nous avons pour objectif
de permettre à nos villages respectifs de se développer. En initiant une telle activité, pour nous, derrière ça, c'est l'unité, c'est la cohésion, c'est la paix, c'est l'entente. Des populations des 14 villages du canton Sondo ont pris part à cette séance de dépistage gratuit. Le président de la région de Lifou s'est réjoui de cette initiative. Pour Adam Zakolia, le développement est supporté par des bras valides. Veiller à la bonne santé physique et psychique de nos populations que nous avons à défendre, et pour cela nous ne pouvions ne pas être là. On a donc accouru pour les assister, pour les soutenir et les encourager. À Languassou, théâtre de cette campagne d'information et de dépistage de l'hypertension artérielle, pour le représentant du préfet, cette action sociale est à saluer et à multiplier pour le bonheur des populations locales. Le MUDES est créé le 14 janvier 2021 et compte contribuer au développement économique, social et culturel du canton Sondo. Les productrices et commerçantes de vivriers de Bendé-Kwassikro, commune de Bouaké équipée en matériel agricole et engins roulants. Équipement composé de tricycles, de semences, d'intrants et bien d'autres. Un don de l'ONG Femmes Actives pour le développement et la cohésion sociale, FADEC. Un appui pour permettre aux femmes et groupements de femmes de Bendé-Kwassikro de mener à bien leur activité agricole et commerciale. À travers cette action, les responsables de l'ONG FADEC veulent contribuer à l'autonomisation des femmes. Remettant les dons, Krotoumou Diomandé, président de l'ONG FADEC, a exhorté les femmes à travailler pour la sécurité alimentaire et à être des ambassadrices de paix, d'unité et de cohésion sociale. Nous sommes des frères et des sœurs et je demande à toutes les mères de véhiculer ce message parce que si la femme veut qu'il y ait cohésion, il y aura cohésion. C'est ça. Parce que c'est elles qui parlent à leur mari, c'est elles qui parlent à leurs enfants. Pour les bénéficiaires, ces dons viennent faciliter l'exercice de leur activité génératrice de revenus. Nous sommes en joie, nous sommes contentes. Un jour, elle va dire à Dominique Ouattara que les femmes de Bendé-Kwassikro ont besoin d'elle, parce que c'est une femme de cœur. Au terme de cette cérémonie, chacune des femmes est repartie avec un effet vestimentaire et un kit alimentaire dans le cadre de la fête des mères. Lors du premier conseil municipal ordinaire d'Aboisseau, le budget primitif de l'exercice 2021 a été adopté à hauteur d'un peu plus d'1,309 milliard de francs CFA. Une hausse de 243 163 000 francs CFA, soit 18,57% par rapport à celui de l'année dernière. Un budget surtout consacré à l'investissement pour améliorer les conditions de vie des populations. L'année dernière, nous avons réalisé un excédent qui sera versé dans le budget de cette année pour nous permettre de réaliser encore plus de choses pour le bénéfice de la population. Nous sommes au service de la population et nous allons continuer à l'être pendant tout notre mandat. Les priorités de l'équipe municipale sont nombreuses. Au nombre de celles-ci, l'achèvement des constructions entamées, l'ouverture des routes reliant les villages, la réhabilitation de plusieurs autres infrastructures en dégradation et la poursuite de la révalorisation des services de collecte ainsi que la mise en place des services innovants. Une gouvernance qui acquiert l'adhésion de l'autorité administrative. Le conseil municipal d'Aboisseau travaille et nous sommes venus pour les encourager à continuer à travailler au profit de la population. Le conseil municipal exhorte les comités de gestion de quartiers et de villages à s'impliquer davantage dans la gestion communale et à s'intéresser aux projets de développement afin d'avoir une ville où il fait bon vivre. L'union fait la force, dit-on. C'est ce qu'a compris la jeunesse de Tiningwe, commune de la région du Béré. Réunie au sein de l'Union des jeunes, cette organisation de jeunesse décide d'offrir une nouvelle mosquée à la localité avec l'appui des cadres. Le projet a été officiellement présenté à la communauté musulmane et aux autorités locales au cours de la pose de la première pierre du nouvel édifice religieux. Cette action pour la promotion de l'islam et des valeurs de paix et de cohésion sociale
des vertus que prône la religion musulmane. C'est très important pour la jeunesse de se pencher au développement du village. Comme la mosquée, c'est un endroit spirituel qui permet à tout musulman d'adorer le grand Dieu. Il faut que chacun essaie d'apporter quand même une pierre à l'édifice pour que vraiment cette mosquée soit à la hauteur comme on le souhaite. Les autorités politiques et les responsables religieux saluent l'engagement des jeunes qui cadrent avec les principes de l'islam. Quiconque investit dans la voie de Dieu va récolter vraiment des bénéfices demain. Dieu même, par sa miséricorde, va aider cette population à réussir ce grand chantier qui est la construction de la grande nouvelle mosquée de Kénoué. La cohésion, l'entente, l'amour, c'est dans l'amour qu'on gagne. Ici dans le Béret, nous nous sentons musulmans. Nous le disons que nous sommes nés musulmans. Donc les jeunes gens ont décidé d'agrandir la mosquée. C'est une vision qui vraiment s'impose à la population. Il ne peut que leur remercier. La nouvelle mosquée aura une capacité d'accueil de 4100 places et va coûter plus de 800 millions de francs CFA. Des chants religieux musulmans et des prières ont été dites pour la réussite du projet.